Son métier, c'est taper les gens pour vivre. C'est comme ça qu'il se définit. Lui, c'est évidemment Francis Ngannou, champion poids lourd de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Donc, c'est un champion MMA. Pour ceux qui suivent les arts martiaux mixtes, c'est un grand combattant d'origine camerounaise. Et dernièrement, il venait d'annoncer avoir quitté l'organisation de Dana White, le président de l'UFC. Et nous avons suivi les déclarations de Dana White. Ce dernier a dit une chose. Francis Ngannou aurait été le combattant le mieux payé de son organisation, donc de l'UFC. Et si on met l'argent sur le tapis, pourquoi quand on vous propose 8 millions de dollars par combat, quitter l'organisation? Quelles sont les raisons qui ont poussé Francis Ngannou à quitter l'UFC? En évoquant ces raisons, en les écoutant, vous comprendrez que cet homme-là, certes, assène des coups de poing pour vivre, mais cela n'a pas ôté la part d'humanité en lui. Et c'est mon avis tranché. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, avez-vous suivi l'annonce fracassante de Francis Ngannou? En évoquant ces raisons, comme je vous le disais, on comprendra tout de suite que asséner des coups de poing, on peut se retrouver sur un ring, être celui qu'on appelle le prédateur, mais garder sa part d'humanité. Pratiquer les arts martiaux, pratiquer les sports de combat n'enlève en rien la part d'humanité en nous. Je vois déjà les 3x100, je vois déjà ceux qui ont des certespritomètres remettre en cause ce que je suis en train de dire. Mais comme je le dis souvent, j'ai pendant des années côtoyé le milieu des arts martiaux et chez ces personnes-là, j'ai trouvé une certaine âme, une certaine dignité. Et nous parlons de Francis Ngannou, cet homme qui a fait preuve de dignité dans un sport individuel. Ça, il faudra le préciser. Les fights, les arts martiaux, quelle que soit la discipline, hein, que ce soit les arts martiaux mixtes, que ce soit le taekwondo, que ce soit le karaté, que ce soit même les sports de combat comme la boxe, ce sont des sports, des disciplines sportives où tu es seul face à ton destin. Tu te retrouves dans un ring et c'est toi qui combats. On t'assène un coup, t'es KO, tu tombes, tu te relèves, tu mets le glaçon et la vie continue. Et quand c'est toi qui gagne, tu lèves le poing, c'est toi le vainqueur. Tu as vaincu, tu as gagné ton pain à la sueur de ton coup de poing et de ton sang. Mais cet homme-là, Francis Ngannou, puisque de lui qu'il s'agit, c'est vrai que ça fait une année qu'on ne l'a pas vu dans l'arène, depuis sa blessure d'ailleurs, qui remonte à janvier 2022. On attendait impatiemment son retour. Tout le monde attendait le retour du prédateur. Malheureusement, ce retour à l'UFC n'aura pas lieu. Mais ce n'est pas la fin de la carrière de Francis Ngannou. Parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et je pense que c'est un monsieur assez intelligent qui a préparé son après-carrière sportive. Et donc, parmi les exigences de Francis Ngannou, j'ai vu qu'il voulait, dans un sport individuel, je le précise, parmi les exigences qu'il a communiquées donc à Dana White, il voulait une couverture maladie à tous les combattants. Parce que, sachez une chose, quand ces combattants se retrouvent dans l'arène, c'est des carrières assez courtes. Et quand on n'est pas protégé, quelque chose peut arriver et on serait étonné de savoir que des boxeurs ou des gens qui ont pratiqué pendant longtemps, c'est assez brutal, cette discipline aussi, des personnes qui ont pratiqué les arts martiaux mixtes se retrouvent sur la paille, se retrouvent indigents à la fin de leur carrière parce que par manque de couverture maladie. Et on peut vous fracasser le cou, le cerveau, la tête, tout peut y passer, les organes peuvent y passer, mais sans couverture maladie, sans assurance,
c'est pas évident. Et donc, parmi les exigences de Francine Ngannou, c'était que chaque combattant puisse bénéficier d'une couverture maladie. Et il voulait aussi que les droits des combattants soient qu'ils aient quand même quelqu'un qui défende leurs droits, notamment un avocat. Et parmi les exigences aussi, nous avons vu, il exigeait enfin 3 combats, notamment un aller-retour avec John Jones qu'il avait déjà combattu. Et malheureusement, ça clochait. Et dans son discours, dans son combat, Francine Ngannou n'a pas été soutenue parce que jusque-là, pour nous qui suivons un peu les arts martiaux mixtes, je n'ai pas vu un combattant prendre parti pour Francine Ngannou et pour dire que ce qu'il a défendu est noble. Est noble. Dans un sport individuel, l'homme s'est levé pour dire « nous voulons ceci ». Pas que pour moi. Et en plus, voilà ce point assez important, il voulait que les salaires, les primes, les cachets des différents combattants soient revus à la hausse. La dernière fois dans les sports de combat qu'on a entendu ce genre de discours, c'était dans la bouche de Mohamed Ali, Cassius Clay, qui n'est plus de ce monde. Donc ça remonte quand même à une éternité. Ça fait longtemps. Et dans un sport individuel, Francine Ngannou qui voulait défendre la cause des autres pratiquants des arts martiaux mixtes. On n'a pas entendu sa voix. Dana White n'a pas peut-être compris ses revendications. Il lui a certes proposé la révalorisation de son cachet à lui, de tout ce qu'il pouvait gagner par combat, en commençant donc par le premier qu'il devait faire face à Jones. Mais Francine Ngannou a tenu mordicus à ne pas plier, à ne pas flancher. Il n'a pas flanché. Il voulait que ces choses soient respectées, ces exigences soient prises en compte. Ça n'a pas été le cas et il a simplement claqué la porte. Comme quoi, donner des coups de poing pour vivre n'enlève en rien notre part d'humanité. Ceux pour qui on se bat ne comprendront forcément pas nos positions. Mais pour quelqu'un qui a traversé à pied 5 pays, qui a traversé le désert du Sahara, qui a dû esquiver des groupes armés, qui a connu la douleur, qui a connu la misère, qui a connu la faim et qui s'est retrouvé sur le toit du monde comme champion, il n'aura malheureusement pas le temps de, peut-être qu'il n'aura pas le temps de défendre sa ceinture. C'était assez noble tout ce qu'il demandait pour les autres combattants. Et je le précise, les arts martiaux mixtes, c'est une discipline où tu es face à ton destin, tu es seul. C'est des sports individuels. C'est pas comme au football, tu parles au nom de tout le monde parce que c'est un sport collectif. Là, dans un sport individuel, le monsieur nous prouve, il fait montre de dignité. La dignité, pour moi, quand je vois le parcours de Francine Ngannou, tout ce qu'il pouvait gagner encore, c'est la part d'humanité, c'est la part de fraternité, c'est le sens de l'honneur d'un homme. Et lui, il aura tenu, il aura défendu son honneur, sa dignité d'homme, mais pas que. Il a tendu la main pour que les choses changent, pour que la situation des autres combattants change. L'écho n'a pas été entendu, mais en respectant ses valeurs, en gardant sa dignité, il fait montre qu'il n'a pas que des muscles, il n'a pas seulement une forte stature, c'est un homme digne, un homme vrai, un homme à respecter. Salut champion.